Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, partout dans le monde, depuis l'Afrique jusqu'à la dernière île du monde. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer très fort les seigneurs et bénir les seigneurs pour un autre magnifique épisode de iTrain? Ça, c'est notre troisième session iTrain saison 2. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer très fort? Mettez-moi le cœur là-bas, mettez le feu, mettez l'acclamation, mettez le cœur, mettez le smiley. Je vais voir des réactions que vous êtes vivants, vous êtes connectés, vous êtes prêts dans la présence de Dieu et prêts à recevoir encore quelque chose de magnifique. La semaine passée était du costaud. Nous avons été fortement bénis, n'est-ce pas? Fortement bénis. Et nous avons reçu de nombreux messages très élogieux et surtout des témoignages qui nous font vraiment du bien, nous encouragent. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme d'habitude et surtout pendant ces saisons de iTrain, notre iTrain épisode 3 est dédié à toutes les églises qui sont en train de nous suivre depuis Canada, depuis Amérique, depuis Amérique Sud, n'est-ce pas? Donc, je vais voir tous les amis qui sont connectés depuis New York, depuis Atlanta, depuis Houston, depuis Washington, depuis Toronto, depuis Sherbrooke, depuis Gatineau, depuis Montréal, depuis Edmonton, depuis Québec, depuis Trois-Rivières, Marco Chata, bala. Je vais commencer à bénir les seigneurs pour vous. Je vais commencer à acclamer les seigneurs pour vous. Je vais commencer à bénir Jésus pour votre vie. Quelle magnifique grâce que nous avons eue de faire le parcours avec vous depuis 3 mois ensemble. Et aujourd'hui, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse, surtout la majorité d'entre vous qui font le replay et la rediffusion fidèlement depuis 3 mois. Soit sanctifié, soit béni, soit à recevoir une double portion de la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, pour les amis qui sont d'Amérique, du Canada, hey, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer iTrain avec la prière des Proverbes chapitre 4, verset 18. Mais comprenons les amis que puisque nous n'avons pas trop de temps, je vais vous donner beaucoup d'informations, n'est-ce pas, et beaucoup d'enseignements dans un très brève fenêtre. Alors vous devrez être sharp et prêt. 2 minutes de prière. Regardons Proverbes chapitre 4, 18. Proverbes 4, 18. Voici ce que la Bible dit. Les sentiers des justes est comme des lumières resplendissantes, comme dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. L'une des choses que j'ai appris, il y a un livre dans le Macarios. Quand tu auras ton Macarios, c'est l'un des livres que tu dois lire. Le secret à la prière répondue, exaucée à 100%. Le secret à la prière exaucée à 100%. Et l'une des secrets, si tu veux avoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut avoir ces prières répondues à 100%? C'est-à-dire que à chaque fois tu fléchis tes genoux net et tu parles, Karuka Sabatande Lebiato, Dieu répond et il y a la réponse qui vient à 100%. Et il est possible, cela est possible. La Bible nous encourage de suivre ceux qui ont passé devant nous. Et il y a des personnes qui ont demandé des choses à Dieu et ils ont reçu la réponse. Ça veut dire qu'il y a un schéma, il y a une façon, il y a certaines choses à demander à Dieu et tu ne manqueras jamais. Je vous donne un exemple. Si tu vois quelqu'un comme moi et puis tu demandes, Révérend Benny Dag, est-ce que je peux avoir un livre de Bishop Dag? Un livre de Bishop Dag, je peux te donner 5. Tu viens de me donner quelque chose que moi-même j'ai envie de te donner. Moi-même là, j'ai envie de te donner tout un Macarios même. J'ai envie de te donner tout un Macarios. Donc tu me demandes un seul, je te donne 5. Parce que moi-même j'ai envie de te donner. L'un des secrets d'avoir une vie de prière exaucée à 100%, c'est de demander à Dieu quelque chose que lui-même, il veut te donner. Quelque chose dont lui-même, il a dit, il va te donner. C'est-à-dire que si je te dis que je vais t'amener où comme ça? Je vais t'amener à Abidjan. N'est-ce pas? Je vais t'amener à Abidjan pour une conférence à Abidjan. Et puis tu m'écris
Et puis tu dis, oh, cher révérend béni Dag, au nom puissant de Jésus, je vais bénir Dieu pour ta vie. Et je suis venu par cette canal de WhatsApp pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et selon ta parole que tu as déclarée il y a 2 semaines passées à iTrain International, donc tu m'as promis que tu vas m'emmener à Abidjan. Je suis venu demander si ce voyage peut être effectué dans le site. Look, moi-même là, c'est-à-dire que tu ne m'as pas envoyé. Moi-même, je me suis levé et puis j'ai fait promesse que je vais venir, je vais t'amener à Abidjan. Alors, lorsque tu me demandes quelque chose que moi-même j'ai dit que je vais le faire, c'est que j'ai hâte même pour l'accomplir. Alléluia. Alors, regarde quelque chose, un exemple de ça, c'est Proverbes chapitre 4, 18, où Dieu prophétise par la bouche de Salomon à travers le Saint-Esprit. Il prophétise que les sentiers des justes, les sentiers d'un bon berger, les sentiers d'un bébé, un bon berger, les sentiers d'un GB, grand berger, est comme la lumière du jour. Il dit donc son éclat va croissant. Ça veut dire que lui-même il a dit que ton éclat doit grandir. Alors ce soir, tout ce que nous allons faire avant de débuter iTrain, c'est juste commencer à prier et demander à Dieu, Seigneur, fais grandir mon éclat. Fais monter mon éclat, fais grandir mon éclat. Fais monter, fais grandir mon éclat. Proverbe chapitre 4, verset 18, il dit, fais monter, il dit donc son éclat va croissant de jour en jour, c'est resplendissant, ça monte, ça croît jusqu'à la brillance de l'après-midi. Ça veut dire que c'est ton destin d'être meilleur demain plus que tu étais le jour avant. Alléluia. La lumière à l'intérieur de toi est destinée de grandir. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la sagesse que tu as. La lumière, c'est la connaissance que tu as. La lumière, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il dit que ta lumière luise. Voici ce que Jésus dit, que ta lumière luise. En Daniel chapitre 5, la Bible dit qu'il s'est trouvé en Daniel de sagesse, de connaissance, d'intelligence et de lumière, comme de lumière. Il dit, en fait, ça se trouvait en lui de lumière. Et puis il explique les lumières, sagesse, connaissance, intelligence. Donc, sagesse, connaissance, intelligence sont des lumières à l'intérieur de toi. Alléluia, 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 alléluia. Alors, tu vas commencer à demander à Dieu, Seigneur, vous m'avez promis que ma connaissance doit grandir. Vous m'avez promis que ma sagesse va grandir. Alors, je suis venu vers toi, selon iTrain, pendant iTrain aujourd'hui, que ma connaissance grandisse. Vous avez 2 secondes, 2 minutes. Lève ta voix partout où tu es. Mettez-moi le feu là-bas. Mettez-moi le feu sur l'écran. Et tu vas lui dire, Seigneur, fais grandir notre intelligence. Pendant que nous sommes soumis à cette cours de biologie, la science et la psychologie des brebis. Fais grandir ma connaissance. Nous sommes en train de lui demander quelque chose, donc lui-même il a promis de nous donner. Il a promis de faire grandir. Il a promis de faire croître la lumière des justes. La lumière d'un bébé doit croître. Dis-lui, Seigneur, avant de venir à iTrain, après iTrain, que ma lumière luise encore, que ça brille encore, plus que ça brillait avant iTrain. Rends-moi sentillante, que je deviens de plus en plus, de mieux en mieux, meilleur que j'étais avant. Que le bébé que je serai la semaine prochaine soit différent du bébé que j'étais la semaine passée. Que le bébé que je serai l'année prochaine 2024 soit différent. J'ai prophétisé. Les amis qui sont de Toronto, qui sont de Québec, Edmonton, Sherbrooke, Atlanta, New York, je prophétise sur chacun de vous que votre grâce, votre lumière est en train de croître par Hey, 40 secondes de plus, tu es en train de demander, Seigneur, fais grandir à iTrain aujourd'hui
Fais grandir fais grandir ma connaissance. Je prophétise sur quelqu'un qui me suit depuis Trois-Rivières, que ta lumière luise, que tu deviennes de plus en plus mieux, que tu deviennes de plus en plus scintillante, que tu deviennes de plus en plus brillante. Voici la promesse de Dieu pour ta vie, que tu deviens de plus en plus meilleur. La personne, l'enseignant que j'étais l'année passée, n'est pas l'enseignant que j'ai cette année. L'année passée, j'étais en train d'enseigner en Côte d'Ivoire, avec certains d'autres pays qui sont en Afrique. Aujourd'hui, je suis en train d'enseigner dans plusieurs pays à l'Occident, en Asie, en Chine, à Dubaï, Tunisie, Canada, Amérique, Korotara Basata Balandi, Ribotoko Toko Toko Toko. Hey, que ta lumière grandisse, que ça continue à croître jusqu'à la brillance de l'après-midi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Selon ta parole, nous nous présentons à un autre épisode, à une autre session où nous allons apprendre encore quelque chose. Quelque magnifique sagesse, connaissance de ta parole, qui nous rendra encore plus brillantes que nous étions la semaine passée, l'année passée, le mois passé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la lumière de tout le monde est soumise à une réglage de continuer à croître et à être continuer à sentir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce et ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Acclamez très fort le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette magnifique grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, amen, voici la prophétie. En fait, je voulais vous encourager. Attendez-vous à être plus resplendissante l'année prochaine que tu as été cette année. Attendez-vous à voir un plus grand nombre de personnes qui sont en train de te suivre que tu as eu l'année passée ou cette année. Attendez-vous en 2024 à être l'un des meilleurs bergers, plus meilleur que tu as été cette année. Et que ta lumière ne fait que croître et avancer. Cette prophétie, c'est ce que tu dois devenir. Tu dois devenir quelqu'un plus resplendissant, quelqu'un plus brillant, quelqu'un plus scintillant. Les amis qui sont de Sherbrooke, les amis qui sont de Edmonton, Makutele, Québec, Marabasatana, Montréal, Rokabata Manaba, Alberta, Calgary, Rukoto, Ramatata, Atlanta, New York, Florida, Kemetoru, Samata, Washington, Lekesi, Matakabata, que votre lumière continue à croître, votre sagesse, votre compréhension dans le matière de Dieu, dans le matière de brebis, donc comment gérer le brebis et comment faire grandir le troupeau, que ça ne cesse pas de grandir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est béni déjà d'être ici. Alors, je vous ai promis de vous amener encore à un autre voyage très intéressant. Et aujourd'hui, nous allons focaliser sur 3 choses à jamais faire. C'est-à-dire que si tu veux garder la brebis, depuis 2 semaines, notre focalisation a été de comprendre comment fonctionne l'esprit d'une brebis. Et nous avons commencé par regarder 2 Pierre chapitre 1, verset 17, n'est-ce pas? Où Pierre dit aux hommes de vivre avec leurs femmes selon l'intelligence ou selon la connaissance. N'est-ce pas? Selon la connaissance, sachant que 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, n'est-ce pas? Le verset 7. O Rabasuto Roboshina. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre rapport avec vos femmes. Pourquoi? Parce que tu vois, quand tu ne comprends pas comment fonctionne quelqu'un, tu ne peux pas diriger la personne. Quand tu comprends, c'est la raison pour laquelle
c'est très difficile. En fait, aucun pays va accepter un étranger de le diriger. Je ne pense pas que je peux quitter la Côte d'Ivoire aujourd'hui, me rendre en France, même si j'ai les cartes de séjour, ou j'ai ma carte de séjour, et je vis bien, je suis un milliardaire en France. Je ne pense pas que le Français va voter pour moi comme président de la France. Parce que, et pour un seul argument, je n'ai pas grandi ici, je ne suis pas né ici, je ne suis pas français de la nature, n'est-ce pas? Alors, je ne peux pas comprendre comment les choses fonctionnent là-bas. Même les quelques semaines que j'ai passées en France, j'étais complètement époustouflé de la façon dont les choses marchent là-bas. Alors, imaginez quelqu'un qui arrive aujourd'hui pour devenir président. Il n'est pas possible de diriger des brebis si tu ne comprends pas comment ils fonctionnent. Alléluia. Alors, le but de toute la science que nous sommes en train de faire ces 5 semaines, c'est d'apprendre et de maîtriser exactement l'esprit d'une brebis. Qu'est-ce qui fait que le brebis vient et le brebis ne vient pas? Qu'est-ce qui fait que le brebis se lève, il s'assoit, il bouge? Qu'est-ce qui fait tiquer en fait le brebis? Et tu comprends que dans toutes les sphères de la vie, la personne qui maîtrise comment fonctionnent les gens est capable de diriger les personnes. Alléluia. Que tu puisses recevoir aujourd'hui plus de luminosité, que tu puisses recevoir plus de brillance aujourd'hui à travers cet enseignement, afin que tu sois capable de diriger encore magnifiquement les brebis au nom puissant de Jésus. Alors, avant d'entrer dans l'étude d'aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons reçu une question très intéressante, n'est-ce pas, question donc je pense mérite toute notre attention aujourd'hui. Amen. Et cette question, je vais les lire rapidement et puis essayer de répondre à ça. C'est une question qui nous a été dirigée depuis les RDC, ICC RDC, par le missionnaire Patience Ilanda. Patience Ilanda, bonjour Dr Benidag. Je suis le missionnaire Patience Ilanda, l'un des missionnaires des églises ICC en RDC. J'avais une préoccupation en rapport avec la session de la fois passée, d'accord? Et voici, dans votre explication sur les 3 choses, vous évoquez le fait que si notre église se trouve dans un bidonville, nous devons les délocaliser. Mes questions sont les suivantes, d'accord? Si nous devons délocaliser les églises qui sont dans des cités et des bidonvilles, comment Jésus va-t-il sauver ces âmes qui y habitent? Ça, c'est une question très intelligente. J'ai juste commencé à acclamer le Seigneur quand j'ai vu la question. Magnifique question. Magnifique question, Ilanda. Regardez, il continue. Il dit, deuxièmement, implantation des églises ne doivent être faites que dans des endroits chics et riches de nos villes. Donc, c'est une question encore. Et puis, enfin, l'ordre des missions ne stipule pas d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création et dans toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a 3 choses. Il parle du fait que nous devons délocalisation de l'église, implantation des églises et puis l'ordre des missions. Maintenant, je vais prendre tout ça à une seule fois, Patience Ilanda, et je réponds à ça. Tu vois, personne ne peut être... Vous devez comprendre quelque chose, Patience. L'église ne t'appartient pas. L'église n'est pas pour ta grand-mère, n'est pas pour ton grand-père. L'église n'est pas propriété de la famille. L'église aussi n'est pas quelque chose qu'on fait avec sa propre tête. C'est-à-dire que tu te lèves et puis tu décides comment tu penses que les choses doivent dérouler. Nous avons un chef, nous avons un capitaine. Notre chef, c'est Jésus-Christ. Alors, j'ai beaucoup aimé votre 3e question où tu as dit que nous avons reçu un ordre de la mission d'aller jusqu'à l'extrémité de la terre. D'accord? Maintenant, quand notre maître est venu, vous êtes d'accord avec moi que notre meilleur exemple en tout, c'est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Même à une fois, en Jean chapitre 8, lorsque Jean-Baptiste a envoyé les gens pour venir demander à Jésus si c'est lui qui doit venir ou on doit attendre quelqu'un d'autre. Regarde la réponse de Jésus-Christ à Jean-Baptiste à travers ses disciples. Il dit à Jean, bon, il a énuméré beaucoup de choses, et puis il dit, l'évangile est prêché aux pauvres. D'accord? Mais lui, Jésus qui est notre exemple, tu n'as pas remarqué que
à chaque fois Jésus avait l'opportunité de prêcher, il prêche toujours aux pauvres, oui. Mais il le fait toujours, il les amène toujours dans le meilleur endroit. Je vous donne un exemple. Plusieurs fois, la Bible est tellement explicite que la Bible explique en détail même le lieu où Jésus prêche. Par exemple, les gens d'Israël, de Jérusalem et de nombreuses villes, Samarie, Galilée, ils vivaient pratiquement dans la pauvreté. Ils vivaient pratiquement dans la pauvreté, ils vivaient pratiquement dans le bidonville. Mais quand Jésus doit prêcher, il amène les gens de sortir de la ville et de quartier et il les amène au bord des rivières. Maintenant, je vous pose la question, mon cher patient. Où dans chaque pays est le meilleur endroit dans le pays? N'est-ce pas au bord des rivières? N'est-ce pas au bord du fleuve? N'est-ce pas? Même quand il amène les gens dans le désert. Par exemple, Jésus a démarré son église d'autre côté du Jordan. Il a prêché aux pauvres. Mais regarde le lieu où il a fait son église. Au bord de rivière. Quand il a dû prêcher la première fois, il a prêté le bateau des Simeon. Tu vois, en train d'utiliser la meilleure technologie à l'époque possible, n'est-ce pas? Se tenir à l'intérieur. Il prêchait dans les synagogues, mais en même temps, quand il s'agit de où il veut faire des miracles, où il veut faire son église, il amène les gens toujours à la meilleure des endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que le pauvre vit dans les bidonvilles, mais ne fait pas l'église à l'intérieur des bidonvilles là-bas. On peut ouvrir des cellules. On peut avoir des cellules dans les maisons. Sachez-le que où 2 ou 3 sont réunis, c'est là-bas que Christ est. L'église, c'est les gens. L'église n'est pas le bâtiment, n'est-ce pas? Donc il y a 2 ou 3 personnes, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes qui prient dans une maison, dans une cité ou dans une bidonville. Magnifique. Ça aussi, c'est l'église. Mais je suis en train de parler de le siège. Je parle de le rassemblement des fidèles, n'est-ce pas? C'est vrai que compte tenu de même le moyen, il y a certains endroits, la meilleure des choses que tu peux avoir, c'est à l'intérieur d'une bidonville quelque part, n'est-ce pas? Mais choisis le meilleur, n'est-ce pas? Je vous donne l'exemple, patience. Si vous avez l'opportunité d'ouvrir un magasin ou une boutique, est-ce que tu ne vas pas choisir le meilleur rue, même dans des bidonvilles là-bas, où tu dis il y a bidonville là? Est-ce que tu ne vas pas choisir le meilleur rue? Est-ce que tu vas choisir le meilleur bâtiment qui est là-bas? N'est-ce pas? Je connais des amis pasteurs qui ont leurs églises dans une cité, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que lorsque tu es dans la cité, tu sais que tu es en Afrique. Mais dès que tu traverses la portail de la cité, tu rentres dans l'église, c'est comme si tu es à Paris, c'est comme si tu es en Europe, c'est comme si tu es dans le meilleur des endroits. N'est-ce pas? Donc, en fait, c'est ça c'est l'esprit que je voulais vraiment vous communiquer. Pas pour mépriser et dénigrer le fait que prier dans un endroit qui est soi-disant très local ou très bas n'est pas une bonne chose. Mais comprenons que pour le respect du Seigneur que vous avez, pour l'amour que nous avons, l'Église c'est l'ambassade. Je vous pose la question. Si l'ambassadeur de la France est envoyé en RDC et il doit planter l'ambassade, il va planter l'ambassade où? N'est-ce pas la meilleure rue? Donc si nous avons autant de respect pour notre Dieu, autant de respect pour notre Christ, est-ce que sommes-nous pas obligés par l'amour, par le respect, n'est-ce pas, par l'honneur que nous avons pour notre Dieu, de placer son ambassade et son siège dans l'endroit le plus magnifique et époustouflant? Patience. Je ne sais pas si vous êtes déjà marié. Mais si tu choisis de se marier, dis-moi, est-ce que tu vas faire ton mariage dans le bidonville? Là-bas où tu veux prendre une femme, mettre une bague sur son doigt, à cause de tes invités, est-ce que tu ne vas pas déplacer tout le monde des bidonvilles là-bas pour le mettre dans une salle d'hôtel quelque part? N'est-ce pas? Donc je ne suis pas en train de dire que l'église peut être faite que par les riches ou dans les endroits chics. Mais on doit avoir dans notre esprit que Dieu est glorieux, Dieu est grand, Dieu est puissant, n'est-ce pas? Et si nous devons l'adorer dans un endroit qui est bien, qui est grand, qui est puissant, même si la seule option que nous avons, c'est à l'intérieur des bidonvilles. Choisis le meilleur bâtiment qui est là-bas, choisis la rue qui est le plus propre là-bas, n'est-ce pas? Et travailler même sur le bâtiment, sur l'intérieur, du sorte que dehors, on est en Afrique, mais à l'intérieur, c'est propre quand même, c'est propre. Alléluia.
Regardez, je connais très bien les RDC. J'ai fait 6 ans à Kinshasa. Il n'y a pas un coin à Kinshasa que je ne connais pas, n'est-ce pas? Mais même quand j'avais donné l'exemple de quand Kokolo, quand Munganga, quand Musique, ainsi de suite, dans tous ces parties-là, il y a des endroits qui étaient plus propres. C'est moi qui n'étais pas éveillé. Mais dans tous les endroits-là, il y a des endroits qui étaient, c'est-à-dire qu'il y a des avenues qui étaient bien. Et il y a une façon de le faire de l'église que même si ça c'est la meilleure option que vous avez, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, on est en Afrique. Ou quand je dis on est en Afrique, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, bon, tout à l'extérieur ressemble à une origine très très bas. Mais à l'intérieur, c'est propre et c'est grand. Jésus voulait prier avec ses disciples. Il ne l'a pas mené dans un endroit, disons que parce que ce sont des pauvres, et puis ce sont des pauvres numéro 1, et puis ils n'ont pas les moyens, donc on va prier sous une charpente quelque part. Il les a menés dans un jardin. Il voulait prendre les derniers soupers avec eux. Regarde, il dit dans un hôtel au centre-ville, il dit à la chambre supérieure. Tu vois, la Bible nous donne assez d'indices pour nous faire comprendre que même notre Seigneur, c'est vrai qu'il a prêché le message aux pauvres, mais il ne l'a pas gardé là-bas. Il ne l'a pas gardé à l'intérieur de là-bas. Il les a fait sortir de là-bas et il les a mis dans le meilleur des endroits. Meilleur des endroits. En fait, c'est l'esprit que je veux communiquer, en fait. Cela ne veut dire pas que, donc, parce que nous voulons aller à l'extrémité d'été, et ça, c'est ce que nous devrons faire. Donc, ça veut dire que, puisqu'il n'y a pas un bâtiment du 21e siècle dans la ville ou dans le quartier, ce qu'on ne peut pas faire église là-bas. On peut avoir des cellules là-bas, on peut avoir des différents home fellowship, n'est-ce pas? On pouvait avoir des prières dans des différentes maisons, n'est-ce pas? Et on peut commencer, je ne connais pas une église qui n'a pas commencé, une grande église qui n'a pas commencé dans la chambre de quelqu'un et qui n'a pas commencé au salon de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais le but et l'objectif d'un bon berger et d'un grand berger, c'est de comprendre comment les brebis fonctionnent. Pour que, même si c'est comme ça que tu as commencé, l'objectif, c'est de le faire sortir de là, n'est-ce pas? De le faire sortir de là, montre-le. Soit le berger patience, soit le berger qui veut ouvrir les yeux de tes brebis. C'est vrai, oui. Regardez par exemple, disons que tu es à un endroit comme limité, n'est-ce pas? Le pasteur Marcelo, Tounassi est aussi à limiter. Mais regarde l'emplacement de l'église, regarde même le bâtiment de l'église. C'est-à-dire que quand tu es dedans là, c'est comme n'importe quelle grande place en Asie, en Europe ou en Amérique, n'est-ce pas? Donc tu vois qu'il est là-bas, mais il a créé une atmosphère digne de Dieu. Mais je suis sûr que lui aussi, il n'a pas commencé dans un endroit comme ça, mais il a commencé de quelque part. Mais puisqu'il comprend et nous comprenons tous la psychologie des brebis, notre cœur et notre objectif doit être de ramener la brebis de où elle est et de la mener à quelque chose, à quelque part magnifique. Alléluia. Donc je pense que cela a adressé la question de est-ce que on ne doit pas aller à l'extrémité? Oui, on doit aller à l'extrémité de la terre, mais faites-le sortir de là, faites-le sortir, montre-le, sois le berger qui veut ouvrir les yeux de tes brebis. C'est vrai, tu as commencé l'église peut-être à Mongafula, n'est-ce pas? Ou à Érosion, dans un coin quelque part. Oui, c'est là-bas que tu as eu. C'est la place que tu as eue. Rends propre le lieu, jusqu'à ce que même quand on sort de la rue, on rentre à l'intérieur, on sait que oui, ça c'est la maison de Dieu. N'est-ce pas très ironique que tu dis Dieu va changer ta vie? Et l'endroit où tu es en train de dire Dieu va changer la vie là, c'est l'endroit où on regarde, on dit s'il y a un Dieu qui peut changer la vie, c'est ici, il va venir me changer ma vie. N'est-ce pas? Donc, sois la personne qui a pour cœur commencer quelque part, mais ton objectif, c'est de les faire sortir de là et de les amener dans le meilleur des endroits. Notre Seigneur est notre meilleur exemple. Et regardez l'exemple de tout ce qu'il a fait pour les disciples. Il les fait toujours sortir de l'intérieur de la ville et il les amène toujours. Regarde où il a nourri les 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jean chapitre 5. Quand il a fait ça, il a fait tout cela à un lieu qui était bien, n'est-ce pas? Non, à Jean chapitre 4. Il a fait ça dans un lieu. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de verdure dans ce lieu. Entre-temps, il était dans le désert avec eux pendant 3 jours. Même dans le désert où il y a sécheresse, il a choisi où il y a des verdures. Tu vois, la Bible nous donne autant d'informations pour nous faire comprendre que voici la façon dont on doit faire église. Voici la façon dont on doit faire église.
Alléluia. Amen. La première église qui a existé, c'était l'église de Moïse dans le désert. N'est-ce pas? Mais même au milieu du désert, regarde les tabernacles qu'ils ont fait pour le Seigneur. La montagne, à côté d'une montagne, la fraîcheur, l'atmosphère, n'est-ce pas? Yeah. Donc comprenons, oui, l'évangile est prêché aux pauvres. Oui, on doit aller à l'extrémité de la terre. Mais ton cœur doit être, écoutez, si je n'ai aucune option que cette bidonville, je vais choisir le meilleur à l'intérieur ici, meilleure rue, meilleure maison à l'intérieur. Même si ce n'est pas le cas, bon, à l'extérieur, je ne peux pas contrôler, mais à l'intérieur, ça sera avec les écrans, ça sera bien propre pour que quand tu rentres à l'intérieur, tu sens que oui, c'est Dieu qui peut transformer l'intérieur ici, peut aussi transformer votre vie, n'est-ce pas? Et puis, ultimately, votre intention doit être de le faire sortir de là pour le placer à un endroit magnifique. Alléluia. Donc, je crois que je vous ai répondu. Patient, sois béni, tu as un bon cœur. Et je prie que Dieu te donne la grâce d'entrer dans tous les coins. Hey, Montfleury, Mangafoula, limité, n'est-ce pas, dans les camps, des différents camps, derrière Mama Yemo là-bas, Victoire, Matongé, que Dieu te donne la grâce pour vraiment gagner toutes ces places au nom puissant de Jésus. Et sois patient, un bon berger qui va le faire sortir de n'importe quel trou il se trouve et l'amener dans le meilleur, la meilleure des choses. Regarde l'exemple de notre pépé, Pasteur Ivan. Regarde où l'église était là, il y a quelques années passées. Regarde où l'église a commencé. Regarde les photos des églises quand ça a commencé. D'où l'église a commencé et où l'église est aujourd'hui. Tu vois un berger qui fait sortir de ses brebis d'un endroit plus bas à un endroit plus élevé. Et ça, c'est l'exemple d'un bon berger. Quelqu'un qui comprend la psychologie des brebis, que la brebis peut facilement être troublée par ce qu'il voit. Et si surtout l'atmosphère et le quartier dégagent la peur, vous aurez du mal à faire asseoir et allonger des brebis. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de regarder par la puissance et par la grâce du Saint-Esprit rapidement, et je voulais vous montrer rapidement certaines choses que vous ne devrez jamais faire, n'est-ce pas? Si tu veux garder tes brebis, tu dois comprendre comment ils fonctionnent. Toujours dans notre espoir d'entrer profondément dans les cerveaux, dans l'esprit, n'est-ce pas, dans le cœur d'une brebis et comprendre comment fonctionne la brebis. Alléluia. Alors, notre exemple et notre verset clé durant cette étude prébiologie a été Somme 23. Et à partir de Somme 23, je pense qu'aujourd'hui, nous allons regarder tous les versets ensemble. Somme 23, à partir du verset 1, regardez, je vais lire à partir de la Bible du semeur. L'Éternel, Somme de David, l'Éternel est mon berger. Donc tu vois, pour la première fois, il y a une brebis qui a parlé. Depuis longtemps, on ne savait pas que les moutons pouvaient parler. Imaginez que pour la première fois, on a eu un interprète. Quand la brebis parle, on entend que mais, ça veut dire quoi? I mean, n'est-ce pas intéressant? Un jour, j'ai demandé à ma femme, à mon épouse, quand elle a eu notre dernier, Inéni, Louis, et puis je lui avais demandé, mon fils était sur moi, et puis il a commencé à être agité un peu, il a commencé à pleurer, et puis elle a dit, il a fait poupou. J'ai dit, mais comment tu sais qu'il a fait poupou? Il dit, parce qu'il a pleuré. J'ai dit, mais la façon dont il a pleuré ce matin-là, c'est la même façon dont il a pleuré cet après-midi. C'est quelle différence entre Inger et Inger? Il n'y a pas de différence. En fait, tu comprends que le femme vraiment, shout out, je donne un cœur. Est-ce qu'on peut mettre le cœur pour toutes les femmes, les mamans qui sont parmi nous, les vieilles mères et les mères qui sont parmi nous? Mettez le cœur, moi-même, je vous donne le cœur. Mettez le cœur pour toutes les femmes qui ont mis au monde et élevé des magnifiques enfants au nom puissant de Jésus. Non, vous êtes doués. Non, vous devrez avoir un diplôme doctoral, PhD même, en interprétation des langages des bébés. Parce que tu vois un bébé qui a fait, il a fait pipi. Il a fait poupou. Il a fait. La façon il a fait là, il y a qu'un qui est plus que ici.
Est-ce qu'il y a une guerre qui est plus qu'une guerre ici? Mais tu vois, les amis, Dieu a donné un don, un instinct à une femme de comprendre la psychologie d'un bébé. D'accord? Donc, imaginez si on a un bébé qui va interpréter une guerre pour nous tous. Hey! Non, ça sera chic, hein? Ça sera magnifique. Imaginez s'il y a un dictionnaire de néologie ou dictionnaire de néologie. Et puis, on peut, quand bébé fait une tu amènes Siri peut regarder ça comme ça, et puis il fait une et Siri peut interpréter, dire, papa, je vais dormir, j'ai sommeil. Je vais manger. Je suis rassasié. Mon ventre me fait mal. J'ai maux de tête. Pour la première fois de l'histoire de vraie biologie, on n'a plus à être perdu. Une brebis a ouvert sa bouche et parlé. Brebis a parlé. Et quand brebis a parlé, il a dit, mais, ça veut dire quoi? Il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, une brebis nous a dit que, il a commencé par citer le nom de son berger. Et puis il a dit, ce que son berger fait pour lui, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans le vert pâturage. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend de force neuve. Hein? Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Maintenant, il dit, 4. Si je devais traverser la vallée le ténèbre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais d'abord ma coupe. Oui, toute ma vie, tu vois? Ça, c'est le verset que je cherchais. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. Donc, tu vois, une bébé en train de nous dire ce que son berger fait pour lui, qui a fait que il a juré de rentrer dans la maison de son berger tant qu'il est vivant. N'est-ce pas que ça sera intéressant si chaque brebis que Dieu nous confie joue qu'il va retourner encore à l'église et il va rester dans l'église jusqu'à la fin de sa vie. N'est-ce pas que ça sera magnifique? Je déclare pour chaque bébé ici, Rakotoko Samata Matamata, que chaque bébé qui est connecté ici reçoit la grâce. Les amis d'Atlanta, ça c'est pour vous, ça c'est pour vous. Washington, ça c'est pour vous. Je veux voir vos réactions. Mikete et Malamande. Edmonton, ça c'est pour vous. Québec et Montréal, ça c'est pour vous. Reçois cette grâce par nous, c'est Katama. La grâce d'avoir des brebis qui vont jurer de demeurer avec vous jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Amen. Une brebis qui décide qu'il va rester avec toi jusqu'à la fin de sa vie. Alors, lorsque David, la première brebis de l'histoire de brébiologie, nous a fait cette confession, il nous donne une ouverture dans les psychologies des brebis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une brebis? Parce que pour la première fois, une brebis a parlé. Une brebis a parlé. Amen. Une brebis a parlé. Donc, comme nous voulons être de bons bergers selon l'ordre de Jésus-Christ, il est important pour nous d'écouter ce que cette brebis a traduit, la langage des brebis, la langage des moutons que David a traduit pour nous. Il est important pour nous de rentrer dedans et voir. C'est comme ça que les brebis fonctionnent. Donc la semaine passée, on a regardé des magnifiques choses, n'est-ce pas? On a regardé le fait que la brebis mange tous les jours. Tous les jours, on a parlé du fait que la brebis est facilement effrayée, n'est-ce pas? Et qu'il est très important pour le berger d'assurer la brebis. Amen. D'assurer la brebis. On a parlé des magnifiques choses. Je vais vraiment recommander la toute première et deuxième épisode
iTrain cette session, à tout le monde d'écouter encore et encore et de comprendre exactement comment fonctionne l'esprit et la psychologie d'une brebis. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder quelque chose que tu ne dois jamais faire. Si tu veux garder la brebis, si tu veux traverser Somme chapitre 23, verset 1, si tu veux faire le voyage jusqu'à atterrir sur verset 6, lève ta main si tu veux atterrir sur verset 6. Lève ta main. Lève ta main si tu veux atterrir sur verset 6. Ou tu vas dire avec confiance et courage, mes brebis disent qu'ils demeureront avec moi jusqu'à la fin de leur vie. Si ça c'est ce que tu veux, ça c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Alors, recommençons de verset 1 et regardons. Quelles sortes de choses? La brebis fonctionne comment? La première des choses que nous voyons ici, Somme chapitre 23, à partir du verset 1. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. De la même façon, donc, Cathy va dire, Pasteur Fidaman est mon berger, je ne manquerai de rien. Pasteur Fidaman de ICC à Bordeaux, n'est-ce pas? Ou Maman Bishop, ou peut-être Christophe. Christophe va dire, Maman Bishop, Kimi est mon berger. Ou Rachel, on va dire, Maman Dorcas, Pasteur Dorcas, d'Évidence est ma bergère. David a dit, mouton David a dit, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Comment tu ne manquerais de rien? Regarde, tu ne manqueras de rien. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droit à cause de son nom. Tu vois, on a lu chapitre verset 1 jusqu'à verset 3. Je vais le lire lentement. Et puis, regardons bien combien de fois David dit que son berger le conduit. Regarde, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc, ça veut dire qu'il ne me donne pas instruction pour me reposer. Il me fait reposer. Il tient ma tête comme ça. Il dit, repose-toi. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ça c'est 1. 2. Il me conduit. 3. Il restaure mon âme. 4. Il me conduit encore dans le sentier de droiture à cause de son nom. En fait, si tu continues, vous allez voir combien de fois la brebis disait que son berger le conduit. 3 choses à ne jamais faire si tu veux garder le brebis auprès de toi. Écoutez-moi. Les brebis sont éperdument perdus dans la vie. Une brebis, comportement de brebis, je t'amène à l'intérieur psychologie des brebis. De tous les animaux créés par Dieu, la brebis ou le mouton, c'est le plus nul quand il s'agit de chemin. Mouton est nul. Tu peux laisser 50 bœufs, les amener jusqu'à manger, sans guide. Ils vont rentrer encore à la maison. Les chiens, c'est pourquoi ils manquent le territoire quand ils marchent avec toi, parce qu'ils peuvent rentrer à la maison. Mouton! Tu vois, le mot utilisé, tout le monde, dis ça avec moi. Le mot utilisé dans la Bible pour décrire les choses explique leur comportement. Je répète encore lentement. Le mot utilisé pour décrire les choses dans la Bible explique leur comportement. Si la Bible nous appelle le mouton de son pâturage, si Christ lui-même, voyant la foule, a dit qu'ils étaient languissants et abattus comme des moutons, Jésus a appelé les âmes qu'il a vues moutons. Ça veut dire que les êtres humains se comportent exactement comme des brebis, exactement comme les moutons. Et alors, c'est quoi le comportement des moutons? Mouton est nul. Quand il est éperdument perdu. Éperdument perdu. Mouton ne connaît pas direction. Mouton ne connaît pas danger. C'est-à-dire que
Bon, en France, je sais que vous avez déjà dépassé ce genre de choses depuis longtemps. Mais nous autres là qui sommes sur les îles, en Afrique, n'est-ce pas, et bon, peut-être certains d'autres pays qui sont un peu peut-être troisième tiers, deuxième tiers. Je t'assure que tu vois le mouton tout le temps. Cabri même est plus intelligent quand il s'agit de traverser la route. Cabri. Mais tu vois que la Bible ne nous appelle pas cabri. Mais il dit mouton. C'est-à-dire que tu peux voir à n'importe quel moment, mouton peut se lever et traverser une autoroute. J'ai même vu, bon, je ne vais pas citer le nom du pays, hein, mais il y a un pays en Afrique qui commence avec C. Il y a plusieurs pays qui commencent avec C. J'étais dans l'avion en train d'atterrir. Quand je t'assure, l'avion a atterri comme ça, et puis monté, et puis descendu encore. Le pilote nous a annoncé qu'il y avait des moutons qui étaient sur le tarmac. Moutons étaient sur le tarmac de l'avion. Je ne vais pas citer le nom du pays, parce que je ne veux pas que les amis de ce pays-là m'écrient après. Mais je t'assure, mouton n'est pas, il n'a pas un sens de direction, il n'a pas un sens de danger, n'est-ce pas? Il ne peut pas retourner à la maison, il ne peut pas aller quelque part lui-même. Imaginez un mouton qui quitte Bordeaux et qui décide qu'il veut faire voyage de Bordeaux jusqu'à Tours. Est-ce que tu penses qu'il va arriver là-bas? Mouton qui a mis son sac autour de son cou, et puis il dit, hey, monsieur le mouton, tu vas où? Il dit, ça veut dire que, et puis avec Siri, on peut traduire ça, ça veut dire que je vais à Tours. Est-ce que tu penses, il ne va pas arriver à Tours, il va devenir choukouya. Tu connais choukouya, non? Il va devenir lamb chops, n'est-ce pas? Mouton braisé ou filet mignon, n'est-ce pas? Ou filet de mouton. Il va devenir kebab de mouton sur la route. Parce que s'il y a quelque chose, s'il y a un esprit selon dans le mouton, s'il y a une psychologie qui transmet, qui transporte le mouton est éperdument perdu. Il ne connaît absolument rien. Surtout les GPS à l'intérieur d'un mouton. Hein? Le mouton, tous les animaux ont eu ça, sauf le mouton. Vous savez que le requin peut quitter Californie et il va à Afrique, il nage en dessous de la mer. Il faut comprendre qu'en dessous de la mer et en l'air, c'est la même chose. Parce que quand tu voles en l'air, à droite, à gauche, devant, derrière, c'est la même chose. Donc, c'est différent de voyager par terre. Voyager par terre, il y a des virages, il y a des autoroutes, il y a des panneaux, il y a des panneaux, n'est-ce pas? Il y a des markings, hein, n'est-ce pas? Donc, tu peux voir où tu es. Même sans le panneau, tu sais où tu es. Il y a des arbres, il y a des paysages. Donc, tu vois clairement où tu es. Mais en l'air et dans la mer, il n'y a pas goudron, il n'y a pas autoroute. Donc, comment requin, qui n'a pas PhD, qui n'a pas doctorat, qui ne fait pas école de l'université, peut quitter Californie depuis la place de Florida, n'est-ce pas, et venir jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Et ils font ça 2 fois dans l'année, 2 fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Ils font des voyages sur la mer. Malou kete. Il y a des oiseaux qui quittent, Ireland et qui viennent à Accra. Et ils font ce voyage 3 fois dans l'année. 3 fois dans l'année. L'hirondelle, par exemple, l'hirondelle peut quitter Namibie et il va jusqu'à la Russie. Et puis il retourne, Pittsburgh, et puis il retourne. Ils font des voyages. Ils font des voyages sans GPS. Tu vois que Dieu a donné de nombreux animaux GPS. Mouton n'a pas... Le jour où on a fait le culte de donner GPS, Mouton n'est pas venu. Hein. Mouton n'était pas là. Donc, nous les êtres humains et le mouton là, on est collègues de classe. Nous sommes les deux qui avaient perdu, qui n'étaient pas là à la salle de conférence le jour où Dieu a donné le guide de GPS à tout le monde. Ça veut dire que quand tu traites avec la brebis, vous devez comprendre comment il fonctionne. Brebis ne connaît pas où il va. Brebis ne connaît pas où il va. Si tu veux perdre tes brebis, ne lui dis pas quoi faire. Si tu veux perdre tes brebis. Hier, j'ai passé l'après-midi avec un pasteur qui m'a invité. Il m'a logé dans l'un des hôtels les plus chics d'Abidjan, 5 étoiles, à Sofitel.
dans une suite. J'ai beaucoup aimé le temps passé là-bas. Et il a passé toute l'après-midi avec moi. On est parti jouer au golf, faire marcher ensemble. Il m'a posé la question. Il m'a dit, pasteur, je demande des départements. Mais actuellement, là, il n'y a que 4 départements qui fonctionnent dans mon église. Je lui avais dit, l'homme de Dieu, tu as fait beaucoup de choses pour moi. Mais je suis désolé que par rapport à la question que tu m'as posée, je dois te dire la vérité. C'est ta faute. J'ai dit oui. Tout monte et descend sur le pasteur. Mouton ne sait pas quoi faire. Si tu demandes à quelqu'un d'ouvrir département de médias, vous devrez, tu vois, chaque décision est suivie par d'autres décisions qui soutiennent la décision majeure. Écoute, je vais répéter encore. Écoute-moi très bien, j'ai dit. Chaque décision majeure est suivie par d'autres décisions qui soutiennent la décision majeure. C'est-à-dire que la décision de se marier à une fille est suivie par d'autres décisions de garder votre fermeture aussi bloquée pour ne pas coucher avec elle avant le jour du mariage. Surtout si tu es chrétien et tu es sérieux. Et c'est suivi aussi par la décision de ne pas utiliser ton argent pour acheter iPhone 15 parce que iPhone 14 là, ça marche. iPhone 13, ça marche toujours. iPhone 12, ça marche toujours. Ton caméra est OK. Gardez l'argent. La décision de se marier est suivie par d'autres décisions de ne pas dépenser l'argent n'importe comment. Pour que tu puisses garder l'argent pour épouser ta femme. N'est-ce pas? La décision d'acheter une maison va avec d'autres décisions, peut-être de prendre un deuxième job, troisième job, n'est-ce pas? De payer ta dîme pour que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Et d'autres petites décisions qui vont tous dans le sens de soutenir la décision majeure. Alléluia. Je suis en train de dire que, donc j'étais en train d'expliquer au pasteur que bébé mouton ne sait pas quoi faire. Si tu veux garder tes brebis auprès de toi, si tu veux garder tes brebis auprès de toi, dites-le tout le temps ce qu'il doit faire. Ça veut dire que tu ne peux pas démarrer un département de musique, département de médias, sans ouvrir école qui va former les leaders et les gens qui travaillent là-bas, le niveau d'excellence que tu attends d'eux. Tu ne peux pas dire que je vais ouvrir 5 nouveaux départements ou je vais ouvrir 5 cellules ou 5 maisons d'honneur ou 5 cellules sans créer une école où tu vas former les leaders et l'assistant des cellules. Regarde par exemple l'exemple de notre cher et honoré Pépé qui a pour projet par la grâce divine de Dieu 10 millions fidèles avant 2040, n'est-ce pas? Alors, avant 2030, pardon, avant 2030. Et à cause de ça, iTrain est une petite décision prise pour soutenir la vision majeure qui a été prise. Alléluia. Il a fait venir quelqu'un qui partage avec vous et avec tout le monde l'expérience de Lighthouse et comment Lighthouse a fait pour avoir des grandes églises à travers la sagesse écrite par le pasteur qui a l'une des très grandes églises du monde. Bishop Dag Heward-Mills. Amen. Donc tu comprends les amis. Tu ne peux pas dire, voici la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. J'ai dit, brebis, le comportement de brebis est éperdument perdu. Brebis est complètement perdu quand il s'agit de direction. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller. Donc tu vois la raison pour laquelle, malgré tout, David dit que lui va rentrer dans la maison de son papa. Look, on va lire encore si tu veux. Challengez-moi. On va lire encore Somme chapitre 23. Et puis comptez avec moi les amis, comptez avec moi. Combien de fois David, n'est-ce pas, combien de fois David va dire, il me conduit, ou il donne une expression qui connote que son berger le dirige. Regarde, quand il dit David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait, quand on dit il me fait, ça encore, même pour reposer là, mon berger me fait reposer. Il n'y a pas une mère ici qui ne fait pas reposer ses bébés. Look, bébé, si tu laisses les enfants, ils vont jouer jusqu'à minuit. Les enfants vont jouer jusqu'à minuit. Les enfants ne savent pas à quel moment ils doivent dormir. Ils vont jouer. Il doit se réveiller à 5h ou à 6h30 pour se préparer pour l'école. Si tu le laisses, il va jouer devant la télé avec des scènes animées. Donc tu vois que chaque maman a une alarme qu'elle met à côté. À 21h, elle dit, va dormir.
C'est ça qu'on appelle « il me fait reposer ». Un berger, tu t'es réveillé à minuit ou à 1 heure pour prier. Et pendant que tu es en train de prier, tu vois notification sur ton téléphone. Voici ta brebis qui est sur TikTok en train de poster. Tu appelles ta brebis, tu dis va dormir. Va dormir. Va dormir. Tu fais quoi en train de poster à 1 heure du matin? Quand tu as examen à 5 heures, tu vois, brebis est éperdument perdu. Tu dois être le type de brebis qui est enraciné dans la vie des brebis et qui s'engage avec la brebis. C'est pourquoi ils vont jurer de retourner toujours vers toi. Parce qu'ils ont quelqu'un qui le conduit. Il me fait reposer. Comment tu peux être berger? Tu es berger sur les gens. Regarde 5 filles dans la chorale qui ne sont pas mariées. Regarde 5 filles en protocole qui ne sont pas mariées. Et tu les laisses comme ça en train de regarder visage à visage. Commencez à les mettre ensemble. Il dit, toi, prends celui-là, allez prendre la glace. Toi, allez manger pizza. Yeah, on appelle ça connexion Shepedoria Cement. Le ciment des bergers. On appelle ça ciment des bergers ou béton des bergers. Ça, c'est le berger en train de verser béton sur la brebis. Tu dois les faire reposer. Tu dois les faire reposer. Je me souviens quand papa m'a posé la question, Bénédicte, tu vas te marier quand? Hé, petit, tu vas te marier quand? Je dis, papa, bon, actuellement, là, il y a 2, je suis en train de voir. Il dit, viens dans mon bureau. On va discuter. Donne-moi critère de 1, critère de 2. Et on va voir que... Parce que tu vois, si tu laisses la brebis, il va traverser une autoroute et il va mourir. Quand brebis traverse, je conduis beaucoup. Je vis pratiquement dans ma voiture. Je conduis tous les temps. Cette année, je fais, je pense, plus que 98 000 km en train de conduire seulement en Côte d'Ivoire. 98 000 km. Donc, imaginez, je suis tous les temps sur la route. Et Cabri, lorsque tu vois Cabri de loin, dès que Cabri tourne sa tête comme ça, à droite, à gauche, elle va traverser. Même quand il vient et tu klaxonnes, il va retourner. Mouton! Il peut même marcher jusqu'au milieu et puis il est là, il ne bouge plus. Il n'a pas un sens de danger. Alors, si la Bible nous appelle aussi moutons, ça veut dire qu'on se comporte de la même façon. On n'a pas sens de direction, on n'a pas une GPS, on n'a pas un sens de danger. Alors, un berger qui comprend comment les brebis fonctionnent va diriger. Ne laisse pas les garçons dans l'église rester en train de forniquer avec les sœurs, coucher avec les sœurs, en train de les retourner, à voter, coucher, et puis tu es en train de prier, seulement prêcher, prier. Brebis ne sait pas qu'il est temps de se marier. Faites-lui se reposer. Faites-lui se reposer. Faites-lui se reposer. Yeah, faites-lui se reposer. Si tu lui dis, si tu lui conduis pas. Donc tu vois, même repos. David dit que son berger lui fait reposer. Et puis quand il dit, il me dirige. 2, vers des eaux paisibles. 3, il restaure mon âme. Non, ça, ce n'est pas encore. Numéro 4, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça fait 4, n'est-ce pas? Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, tu vois, ça c'est caractéristique épitome, typique des brebis. Il y a boulevard qui est là. Il y a paysage qui est là. Pourquoi tu as choisi tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'il me dirige dans la vallée de la... Il dit quand je marche, parce que ça c'est le comportement des brebis. Brebis aime marcher dans la vallée de l'homme de la mort. Mais il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Encore 4, 5. Il est en train de donner une expression qui connote que son berger est là pour lui diriger. N'est-ce pas? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Une fois encore, berger, en train de faire quelque chose pour lui. En face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Donc tu vois, 5 fois David donne l'expression que son berger dirige, lui conduit et lui dirige. Si tu veux garder la brebis autour de toi, conduis-le. Si tu veux le perdre, négliger la brebis de prendre sa décision. Laisse la brebis, dis au brebis, bon, il est un homme, elle est une femme, elle est âgée, elle peut décéder.
tu perdras tes brebis. L'une des choses que j'ai remarqué au fil des années, qu'à chaque fois nous tous, à chaque fois nous disons merci à Bishop Dag, on dit merci à lui pour les choses qu'il nous a dirigés à faire. Par exemple, moi je lui dis toujours merci de m'avoir dirigé à me marier. Je dis toujours merci de m'avoir dirigé à aller en mission. Je lui dis toujours merci de m'avoir dirigé de quitter les RDC et de venir au Ghana. Je lui dis toujours merci de m'avoir dirigé à faire le travail des livres et surtout me donner les astuces nécessaires pour être excellent dans mon travail. Alléluia. Et chaque année, quand je rentre au Ghana pour honorer mon père, je ne cesse pas de lister les choses qu'il m'a dirigées. Un bon berger qui comprend la psychologie des brebis dirige, conduit la brebis. Tu vois, regarde Isaïe chapitre 53, verset 6. Il dit, nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Nous, voici le comportement des brebis. Voici le comportement des brebis. Détourner chacun suivant son propre chemin. Amen. Numéro 1 ici, il dit ceci. Sans conseil, les brebis suivent le même sentier jusqu'à ce qu'ils deviennent des ornières. Des ornières. Les brebis rongent l'herbe jusqu'à sol même, jusqu'à ce que même les racines soient endommagées. Dans les endroits des racines. Je vous ai dit que j'ai 2 moutons chez moi, n'est-ce pas? J'ai 2 moutons chez moi. Look, ma maison, il y a un grand paysage dans ma maison. Il y a des verdures partout, jusqu'à derrière la maison. Grand espace. À chaque fois, ils sortent. Dernièrement, j'ai remarqué, ils ont mangé le verdure à une partie seulement. Ils ont mangé jusqu'à ce que maintenant je vois la terre. Maintenant, je pose la question, mais je dis, lorsque tu as déraciné ça, demain, est-ce qu'il y aura encore verdure pour toi? Et les autres qui sont loin là? Si tu ne diriges pas brebis, brebis va aller chercher un garçon qui va lui faire quitter l'église. Si tu ne diriges pas à se marier, il va aller chercher un garçon qui va lui faire quitter l'église. Si tu ne diriges pas brebis pour boulot, brebis va accepter un boulot qui va lui faire quitter l'église. J'ai dit, chers amis pasteurs, si tu veux perdre tes brebis, laisse la brebis. Dis-toi que la brebis est mature, qu'il n'a pas besoin d'être guidée. Si tu veux perdre les brebis, dis-toi que la brebis est mature et qu'il peut décider quoi faire. Tu vois, brebis est éperdument perdu. Dirige le brebis de qui il doit se marier avec. Conseille-le. Donne ton avis. Tu ne peux pas voir. Si c'est ton fils qui a fait venir une femme étrangère dans sa maison, est-ce que tu vas lui regarder comme ça, s'épouser avec la personne sans donner ton avis? Donne ton avis, les amis. Il ne faut pas dire qu'ils vont fouiller l'église. En tout cas, tu donnes ton avis. Donne ton avis. Parce qu'à la fin, 15 ans que tu as élevé quelqu'un, mariage, choix d'époux, épouse, te fera perdre quelqu'un. Conseiller les brebis de se marier entre eux à l'église. Conseiller la brebis de choisir une fille dans la chorale. Conseiller la brebis, conseiller ton protocole de choisir une fille parmi les oussiers. Conseiller les gens de se marier entre eux. Dites-le, cher berger, conduis brebis. Brebis est éperdument perdu. Il n'a pas GPS. Il va traverser la route et se tuer. Conduis la brebis à voir le bon boulot. Look, si tu laisses brebis, il y a un pasteur qui m'a écrit, ça m'a rendu vraiment triste. Son église était en train de grandir fortement l'année passée. Et puis il m'a envoyé un message. Il m'a dit que, à vrai dire, pendant qu'il prie, il bénit les brebis commencent à être bénies. Et il m'a dit, il dit, pasteur, tu peux imaginer que parmi les 46 bergers que j'ai, il y a 26 de mes bergers qui sont en mission, c'est-à-dire ils ont été transférés. Le travail qu'ils font à l'église l'a vraiment augmenté des capacités et potentiels de leadership qu'ils ont tous envoyés en dehors de la vie. Je les ai tous perdus. Donc c'est comme si j'étais en train de recommencer encore mon église. J'ai dit, en fait, quand il m'a dit ça, j'ai dit, il n'a pas fait I-Train, il n'a pas fait biologie, donc il n'a pas reçu cette cours où dirige tes brebis. Dis à tes brebis, ce n'est pas toute opportunité de travail qu'on prend. Dis à tes brebis qu'il y a des opportunités qu'on prend.
Il y a des opportunités qu'il ne faut pas prendre parce que ça va t'amener loin de la maison de Dieu. Si tu vis loin de la maison de Dieu, tu risques à être perdu. Oh. Les amis pasteurs, dis à tes brebis, choisis, trouvez même les applications de régime pour certaines de tes brebis et accompagnez-le. Montre-le ce qu'ils doivent manger. Il y a quelques semaines, quelques jours passés, je fais un bilan de santé et j'ai envoyé le résultat à mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag Heward-Mills. Il m'a dit, est-ce que tu bois coca? J'ai dit, et puis j'ai envoyé emoji qui couvre le visage. J'ai fait comme ça. Et puis il m'a dit, finished. Il m'a envoyé un seul mot, finish. Ça fait 2 semaines. J'ai une dernière canette de coca. Cette canette-là, il est toujours là, dans ma voiture. Personne ne le touche, il est toujours là. Parce que mon berger a dirigé même ce que je mange. Si tu ne parles pas avec tes brebis, si tu ne le conduis pas dans la santé, si tu ne le conduis pas, tes brebis vont mourir. Les personnes les plus proches à toi vont mourir. Et sans que ça soit leur temps. Sans que ça soit leur temps. Parce que tu n'as pas conduit tes brebis. Conduis tes brebis. Conduis tes brebis. Il dit, il me conduit. Il me conduit. Il me fait reposer. Il me conduit. Tu es là. Voici, tu es à Bordeaux. Brebis dit qu'il a reçu travail à tout. Tu lui laisses partir. Tu lui dis, écoute, travail que tu fais à l'église là, trouve une autre opportunité ici à Bordeaux. Trouve une autre opportunité ici. Tu ne peux pas aller là-bas. La différence c'est quoi? 150 € de plus. À cause de 150 €, tu vas abandonner la maison de Dieu. Il faut que les gens comprennent que le christianisme, notre Seigneur, il s'est sacrifié pour nous. Pour que nous apprenions, pas seulement pour nous sauver, mais pour que nous apprenions aussi comment se sacrifier. Philippiens chapitre 1, verset 27 jusqu'à 29. Il dit, ça nous a été donné en concernant le Christ. Pas simplement pour croire en lui, mais aussi pour souffrir à cause de lui. Dieu a perdu son fils pour que tous les pères apprennent aussi à perdre leur fils. Et tous les fils apprennent aussi à se sacrifier. Ce n'est pas tout endroit que tu dois aller travailler, parce que ça va jouer sur l'église. Dirige tes brebis. Dirige-les dans la santé. Dirige-les dans ce qu'ils mangent. Dirige-les dans ce qu'ils mangent. Dirige-les dans comment ils s'habillent. Vous savez que si tu dis, il y a certaines de tes habits, il y a certaines de tes brebis, si tu les dis ce qu'ils doivent porter, ils vont se marier. Il y a beaucoup de filles dans l'église qui ne sont pas mariées parce qu'ils ne savent pas comment s'habiller. Ruth, tu vois, Naomi était un bon berger. Elle était un bébé selon l'ordre de Jésus-Christ. Parce qu'elle avait une brebis mouton qui s'appelle Ruth. Ruth était veuve. Elle n'a pas un mari. Et depuis qu'elle a perdu son mari, elle portait que les habits noirs. Hey! Donc sa brebis l'a appelée Vivière. Enlève-moi cet habit-là. Changez ta robe. Changez ta robe. Mettez le parfum. Va dans cette fête. Tu vas rencontrer telle personne. Fais ceci, fais cela. Alléluia. Que Dieu vous donne makasata mashama tamalinde rebiata. Rukatama samatibre yandili selete. Ele kabasanda ramaka. Que chacun de vous reçoit cette grâce et surtout le courage. Le courage de s'engager avec les brebis et d'être enraciné dans la vie des brebis afin de le conduire et diriger au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu laisses la brebis, il va se détruire. Brebis est éperdument perdu. Amen. Sans conseil, les brebis peuvent brouter le même colline jusqu'à le transformer en désert. Ah, tu vois. Sans conseil, sans conduit, les brebis polluent leur propre terrain jusqu'à ce qu'ils soient ravagés des maladies et des parasites. Son eau qui est là, il va manger épicé à l'intérieur. Et puis lui-même, il va retourner pour boire encore. Donc tu dois conduire tes brebis. Alléluia. Yeah, tu dois conduire tes brebis. C'est la raison pour laquelle tu peux dire à tes brebis, on ne parle pas à un mari comme ça. Parce que tu vois, tu l'as conduit, elle a eu mari. Mais si tu ne parles pas à l'intérieur de ce mariage, 2 ans et demi, le mariage va finir. Elle va retourner encore célibataire. On n'a plus besoin encore d'autres célibataires. Ceux qui sont déjà dans le camp des célibataires sont déjà nombreux. Donc vous qui sont partis en mariage, là, reste là-bas. Reste dans le mariage.
et filez-moi, et j'étais cette sale comportement qui fait qu'on vous renvoie de votre mariage pour venir joindre à ceux qui sont célibataires encore à l'église. Mais tu vois, ça vient quand le berger parle à l'intérieur, quand il conduit ses brebis à l'intérieur. Alléluia. Numéro 2, et je finis avec ça. Donc la première chose, si tu veux perdre tes brebis, néglige-le. Numéro 2, si tu veux perdre les brebis, ne le conduis pas. Ne le conduis pas. Quand je dis néglige-le, ça veut dire que dites-toi qu'ils sont matures. Numéro 2, si tu veux perdre tes brebis, ne le conduis pas. Et puis numéro 3, chapitre 5, il dit, pourquoi la brebis a besoin de faire pâturage? Maintenant, écoutez-moi très bien. Et je vais lire quelque chose de très puissant. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Une fois de plus, notre berger moderne décrit pourquoi les brebis ont besoin de pâturage frais pour pâturer. Il décrit comment la réputation du berger est déterminée par la façon dont il est capable de choisir différents pâturages pour les brebis. Et il a dit ceci. Il doit y avoir un plan d'action prédéterminé, une rotation planifiée, délibérée d'un terrain de pâturage à un autre, conformément à des principes justes et de bonne gestion. Le nom et la réputation du propriétaire comptent sur son efficacité de garder les brebis dont il a la charge en mouvement uniquement vers les pâturages sains. Nouveau et frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on voit un berger qui dirige un troupeau et qui laisse la troupeau brouter jusqu'à ce qu'il a mangé et déraciné et transformé un pâturage en désert, la réputation des bergers est en danger. Vous n'avez pas remarqué comment David a dit que il ne conduit donc près des eaux paisibles à cause de son nom. À cause de son nom. Son nom est en danger quand la brebis n'est pas conduite vers des eaux paisibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si tu veux comprendre comment fonctionne la brebis, comprenez que la brebis a besoin d'un vrai pâturage. Brebis ne vivra pas longtemps s'il est pauvre et il n'a rien à manger. Comprenez que la brebis a toujours un besoin de brouter et de manger. Il mange tout le temps. À chaque fois que tu vois un mouton, il est en train de brouter. Caractéristique des moutons, il broute tout le temps. Mais tu vois, ça veut dire que le berger doit avoir un plan de lui placer tout le temps dans les endroits où il a des verts pâturages. Pourquoi David n'a pas dit il me fait reposer dans les pâturages, mais il dit verts pâturages. Il parle de prospérité. Chaque berger doit avoir un plan pour faire sortir. En fait, c'est de ça que j'ai parlé à Ilan à Patience ce soir. Il doit avoir un plan de faire sortir ses brebis de la pauvreté à la prospérité. Le Seigneur a rencontré un pécheur qui a échoué dans son propos. Quand le Seigneur Jésus a fini avec lui, il a montré où on trouve poisson. Comment tu peux avoir les gens qui font des affaires et puis tu ne peux pas les connecter? Comment tu peux avoir les gens qui sont en train d'étudier et tu ne peux pas orienter même les études pour qu'ils soient dans les endroits? Parce qu'en vérité, je vais vous dire quelque chose. Je dis, si tu veux perdre tes brebis, ne fais pas ce que je suis en train de dire. Tu perdras chacun d'eux. Brebis n'a pas un sens de GPS. Entre-temps, il a un besoin de manger tout le temps. Donc, c'est le seul boulot d'un berger de faire reposer ses brebis sur des verts pâturages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir un plan de faire sortir tes brebis de la pauvreté à la prospérité. C'est vrai que Christ, le message de l'évangile a été prêché aux pauvres. Moi, j'ai reçu le message en tant que pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Est-ce que je suis pauvre? Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas pauvre. Pas du tout. D'où je suis venu pour faire cette live. J'ai dormi dans un hôtel de 5 étoiles. Et ça fait 4 jours que je suis là-bas, dans une suite. Je ne suis pas pauvre. La voiture que je conduis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux de cette voiture en Côte d'Ivoire. Mais me voici Bénédictus Anan, fils de David Abla.
né des bidonvilles d'Accra par une femme qui vend au marché, qui vend le pain au marché. Le message de l'évangile a été prêché à un pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Pourquoi? Parce que j'ai eu un bon berger qui m'a conduit et qui m'a fait allonger au verre. C'est pourquoi je ne peux pas quitter Bishop Dago. Il n'y a pas une voix même qu'il y a. Satan même ne peut pas. Look, Satan même n'ose pas de me suggérer de quitter Bishop Dago. J'aimerais aller où? Voici la raison pour laquelle un jour Jésus a demandé à ses disciples, mais vous là, vous ne partez pas. Jean chapitre 6. Il dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Il dit, à qui irons-nous? Car nous savons que tu as la parole qui donne la vie. Ah, tu vois, non? Comme le Lingala dit, Omoni. Patience, aujourd'hui, tu m'as ramené à Kinshasa vraiment. Omoni boy. Ça veut dire Omoni boy. Tu vois, Omoni boy. O-M-O-N-I. Omoni boy. B-O-Y-I. Donc, les Occidentaux, et surtout les amis de l'Angleterre, des nombreuses îles, n'est-ce pas? Quand tu rencontres un Congolais, tu peux dire Omonibo. Il va dire, hey, tu comprends ma langue? Tu vas dire, non, c'est mon prof de high train qui a dit ça un jour et je l'ai écrit quelque part. Tu vois un peu? Même quand Jésus a rencontré les pauvres analphabètes, ils n'ont pas voulu les quitter parce qu'en tant qu'un bon berger, il les a fait sortir de n'importe quel trou où ils se trouvent et les a menés sur le vert pâturage. Regarde où il les amène à manger les derniers repas dans une suite présidentielle d'un hôtel qui se trouve en centre-ville. Quels sont les hôtels qui se trouvent en centre-ville? Allez lire encore les versets bien. Quels sont les hôtels qui se trouvent en centre-ville? Amen. Yeah. Et puis la chambre supérieure, c'est là-bas qu'ils ont mangé la dernière super. Amen. Il les amène dans un jardin pour prier. Alléluia. Alors, quand Pierre a démarré le ministère, la Bible dit que personne dans l'église avait un besoin. Parce que les gens vendaient leurs terrains, leurs maisons, leurs propriétés, ils venaient déposer ça aux pieds des apôtres. Donc, un bon berger doit avoir un plan de conduire la brebis de la pauvreté à la prospérité. Votre travail, les amis, je vais m'adresser à tous les bergers, juste 5 minutes et c'est fini pour ce soir. Écoutez-moi. Votre travail, ce n'est pas seulement citer Isaïe chapitre 53. Hein. Et Isaïe a dit, et Moïse a dit, et Élie a dit, comme Moïse a divisé la mer rouge, Dieu va diviser ta mer rouge. Et Élie a dit, quand tu as fini de parler de ce qu'Élie a dit, et tu as fini de parler de comment Moïse a divisé la mer rouge, fais venir ta brebis, dis viens s'asseoir à côté de moi. Tu fais quoi dans ta vie? Il dit, je suis médecin. Il dit, tu n'as pas un plan d'avoir ton propre hôpital un jour? Il dit, je n'ai pas pensé à ça. Hein. Tu dis, fais le recherche. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir un hôpital? Je pense que tu dois te jeter à l'intérieur. Berger qui aide les brebis par ses conseils, tu dois le pousser dans le vert pâturage. Il demeure avec toi. Il n'y a personne qui quitte quelqu'un qui le rend prospère. Il n'y a personne qui quitte quelqu'un qui est intéressé dans sa prospérité. Il n'y a personne qui quitte quelqu'un. Tu dois être intéressé. Comment tu peux avoir les enfants qui ont fait le bac et tu n'orientes pas quelle étude ils doivent faire à l'université? Je me souviens, quand j'étais en RDC, toutes mes élèves, toutes les élèves de mon église, qui avaient fait le bac à l'époque, à l'examen d'État, à l'époque ils appellent ça l'examen d'État. Toutes les élèves qui font l'examen d'État, j'ai investi en eux. C'est-à-dire que 3 mois avant l'examen d'État, j'ai fait veiller d'études 3 fois la semaine. Ils viennent lundi, mercredi après le culte, ils ne rentrent pas à la maison. Ils restent dans l'église et ils bossent. Moi, je suis dans mon bureau en train de prier et ils bossent toute la nuit. Et puis vendredi, ils bossent encore. Le but de ça, c'est pour assurer que chacun doit réussir à l'examen d'État. Depuis les 5 ans ou 6 ans, j'étais en RDC. On n'a jamais eu même une personne qui s'est présentée à l'examen d'État qui a échoué.
C'était toujours 100% réussi. Jusqu'à ce que les gens des quartiers ont eu l'habitude de dire que l'église des 100% réussi. C'est-à-dire que quand tu vas dans cette église, mon épouse est médecin. Et ça veut dire qu'elle a des inclinations vers la science. Donc, c'est elle prend la partie de chimie, physique, mathématiques, et elle nous aide à résoudre des questions. On le conduit. Parce que s'il échoue, ses parents vont lui dire de ne plus venir à l'église. Ses parents vont dire que c'est parce qu'il est protocole dans l'église, c'est pourquoi il n'étudiait pas. Les amis, parce que comprenez, vous devrez être engagés. Moïse a déjà divisé la mer Rouge, ça va. Élie a déjà fait descendre le feu. C'est bon, c'est bon. Le feu d'Élie là, c'est bon, c'est bon. Maintenant, fais asseoir la brebis et introduis-toi à l'intérieur de la vie des brebis et conduis la brebis vers des verts pâturages. Fais asseoir les gens un après l'autre. Tu as un restaurant, n'est-ce pas? Dans ton restaurant, tu prépares quel type de nourriture. Et puis toi, en tant que berger, tu fais des recherches pour voir peut-être si le goût des gens sont en train de changer. Et puis tu appelles ta brebis, tu dis, je pense que tu dois commencer à préparer tes chansons de repas. Regardez ça, commencez à faire ça. Moi, un jour, j'ai appelé l'une de mes brebis, j'ai dit, fermez le restaurant physique que tu as. Ça te donne trop de factures. Fais un restaurant en ligne. La brebis dont je suis en train de te parler est en train d'acheter sa première maison. Maintenant que je suis en train de te parler. Je lui avais dit, fais un restaurant en ligne. Parce que là, tu as tes nourritures que tu as pris photo, à mine, jolie, des personnes. Tu demandes à tout client qui reçoit la nourriture de prendre selfie avec la nourriture quand ça arrive et quand il finit de manger et de t'envoyer. Et puis employer quelqu'un qui va faire le média, publicité, Instagram. Hey! Alors, à midi, elle fait livraison à plus que 200. Tu peux imaginer, il y a plus que 200 personnes qui payent abonnement. Elle a créé un forfait. C'est-à-dire que quand tu prends ton salaire, tu as signé déjà dès la source. On enlève, disons, 50 € par mois. Et 50 € est envoyé à elle de 200 différentes personnes. Et chaque jour, ouvriable, de lundi jusqu'à vendredi, elle t'envoie votre déjeuner au bureau par livraison. De chaque semaine à le menu qu'elle envoie. Et berger, tu dis, si le brebis ne peut pas manger, si la brebis a un besoin de manger tous les temps, à cause de ça, amène-le sur le vert pâturage. Amène tes brebis à prospérer. Si tes brebis ne prospèrent pas, c'est vrai que l'évangile doit être prêché aux pauvres. Et moi, je prêche beaucoup plus dans les endroits reculés de la Côte d'Ivoire et dans les endroits les plus bas du monde, tu ne peux pas imaginer. Les endroits où, la majorité des endroits où je prêche, je paye mon propre hôtel. Et on paye les livres pour distribuer aux pasteurs et aux chrétiens. Yes, dans certains endroits, on doit créer même les déjeuners pour eux, pour qu'ils puissent rester longtemps pour écouter la parole de Dieu et d'être formés. Mais le plan d'un bon berger, ce n'est pas les garder là-bas. Faites-les sortir du désert, des bidonvilles, et amène-le sur le vert pâturage. Voici la raison pour laquelle David a dit que lui, il ne va jamais quitter son berger. Parce qu'il a un berger qui l'a fait quitter le désert et il l'a fait s'asseoir sur un trône. Karabata, bata, bata. Et mouton a parlé, mouton David a parlé. Il a dit, mais mon berger me fait allonger sur le vert pâturage. Imaginez si tu peux diriger tes bergers à être des milliardaires. Imaginez si tu peux ouvrir l'esprit de tes brebis à démarrer leurs propres entreprises. Donc, les amis, diriger tes brebis à être courageux, audacieux dans la vie. N'est-ce pas? Audacieux dans la vie. Sois un pasteur en même temps consultant. Et dirige tes brebis, conseille tes brebis à rentrer dans les endroits où les païens sont et de prendre le marché afin de prospérer. L'Église est longtemps restée dans l'homme, l'Église est longtemps restée dans la pauvreté et dans la misère. Comment nous allons aller jusqu'à l'extrémité de la terre si nous n'avons pas le moyen pour financer les croisades? Comment nous allons faire ça? Comment nous allons gagner, envoyer des missionnaires dans les endroits où les missionnaires ne peuvent pas avoir un bon boulot? Comment on peut le soutenir pendant 2 ans? Comment on peut l'envoyer une maison, une voiture? Acheter un bâtiment dans les endroits. On va acheter, les amis de ICC, on va acheter un bâtiment à ICC Haïti comment? C'est-à-dire qu'on doit conduire les brebis qui sont là à prospérer afin que
de la vers pâturage, nous pouvons envoyer le missionnaire dans les endroits où il n'a pas le moyen pour se faire sauver. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis par cette émission des iTrain et surtout à tous les amis qui ont reçu la dédicace d'aujourd'hui depuis Atlanta, depuis Washington, depuis New York, depuis Florida, n'est-ce pas? Depuis où encore? Depuis Edmonton, Toronto, Sherbrooke, Montréal, Québec, Trois-Rivières, n'est-ce pas? Houston reçoit la bénédiction prophétique pour ce soir au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, si tu veux garder tes brebis, numéro 1, ne te dis jamais que la brebis est battue, il peut se conduire. Numéro 2, conduis la brebis toi-même. En tout, dans la santé, en tout. Numéro 3, faites reposer la brebis sur le vert pâturage. C'est-à-dire, conduis tes brebis dans la prospérité. Et si tu veux perdre tes brebis, ne le fais pas alors. Un après l'autre, tu verras tes brebis en train de trouver boulot de loin, ils te laissent. Quelqu'un d'autre va les aider, ils vont aller là-bas. N'est-ce pas la raison pour laquelle quand quelqu'un va dans l'église d'un prophète, il donne prophétie, la personne reçoit la prophétie, il devient prospère, il quitte ton église, il va dans l'église du prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a conduit dans les verts pâturages. Les amis pasteurs, Élie a fait descendre le feu suffisant. Moïse a divisé, mais il n'y a plus mais à diviser. Entrez dans la vie des brebis et faites-le allonger sur des verts pâturages. Que Dieu vous bénisse. Je lève ma main, et je déclare une lamentation et je déclare une déclaration prophétique et bénédiction sur chaque lumière qui m'écoute aujourd'hui. Que la connaissance et la sagesse que nous avons reçues ce soir te rendent plus scintillante. Je prophétise qu'il n'y a personne ici qui perdra ses brebis encore à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour le courage de rentrer dans la vie des brebis. Merci Seigneur pour l'esprit de government, gouvernance, l'esprit de gouvernance, Mikaroto Kasama Tamatata, de gouvernance, de gouvernance, afin de diriger et de gouverner la vie des brebis au nom puissant de Jésus. Que chaque berger ici reçoit faveur, que chaque berger ici reçoit une langue exercée. Que chaque berger reçoit, je déclare prophétiquement par la puissance de Saint-Esprit, que chaque berger ici reçoit, mais que chaque berger reçoit ici l'esprit et la grâce de gouvernance, l'esprit et la grâce de gouvernement, de conduire et de diriger le brebis, afin que le brebis se trouve sur le vert pâturage, au nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes en train de prendre la décision de devenir des bons bergers, les bons bergers selon l'ordre de Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la même grâce qu'il a eue quand il a conduit David, un simple petit jeune homme, garçon, berger, de derrière le désert, et lui fait devenir un vaillant héros, assis sur le trône d'Israël. Que cela soit le témoignage de chaque berger ici. Je prophétise ici qu'il y a les bergers qui vont berger la vie des présidents. Il y a des bergers qui vont prendre soin des premiers ministres. Il y a des bergers ici qui vont diriger des petits enfants de l'école, à l'école primaire, n'est-ce pas, de l'école secondaire jusqu'à les gens vont devenir des milliardaires. Il y a des bergers de milliardaires assis ici. Bergers les grands professeurs assis ici. Il y a bergers des directeurs, les DG, des grands hôtels qui sont assis ici. Il y a des bergers des propriétaires des compagnies aériennes qui sont assis ici. Je déclare qu'il y a des bergers, des propriétaires des équipes football qui sont ici. Les bergers, des propriétaires des grands restaurants qui sont assis ici. In the name of Jesus! Les bergers qui reçoivent la grâce de conduire la brebis de 0 à héros. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. En Jean chapitre 13, en Jean chapitre 13, tu nous assures que si nous demanderons, Jean chapitre 14, pardon, que tu nous assures que si nous demanderons quoi que ce soit dans ton nom, tu le feras. Alors Seigneur, nous demandons, et nous sommes en train de demander aujourd'hui, que tu nous donnes la grâce, la grâce de gouverner la vie des brebis, de la mener
du désert au vert pâturage, de l'amener de derrière les rideaux à devant les rideaux, de l'amener de zéro à héros, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans l'attente de savoir exactement quand le Makarios va arriver. Je sais que c'est déjà envoyé, nous avons déjà reçu information d'approximative quand les Makarios vont atterrir en Europe. Dernière semaine de décembre, première semaine de janvier, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que vous avez au moins 6 semaines de plus, n'est-ce pas? 6 semaines pour cotiser les 100 € pour que chacun puisse avoir son Makarios. Alors, c'est encore plus de temps, n'est-ce pas? C'est encore plus. Vous avez jusqu'à 31 décembre pour payer ton 100 €. Alors, inscrivez-vous pour que nous sachions exactement combien de personnes doivent prendre les Makarios par église, n'est-ce pas? Par église. Et puis, pour ceux qui sont en Afrique, pour chaque pasteur et toute personne qui est en Afrique, s'il vous plaît, nous sommes en train de rentrer en contact avec chaque représentant un à un pour voir exactement comment nous pouvons faire pour vous envoyer les Makarios. Parce que les Makarios d'Afrique sont déjà arrivés en Côte d'Ivoire et nous pouvons vous expédier ça rapidement. Pour ceux qui sont du Canada, les îles, Amérique, nous sommes aussi en train de travailler pour trouver la meilleure façon de vous envoyer le Makarios pour que vous ne payiez pas très cher. Ce n'est pas notre souhait que vous dépensez autant d'argent pour avoir ces connaissances. La connaissance est en elle-même précieuse et de grande valeur. Et nous voulons que tout le monde puisse en avoir. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps pour remplir la formulaire, faites-le vite parce que dès que ça arrive, ça va aller numéro 1 à ceux qui ont déjà reçu. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rater cette grande opportunité. Alléluia. Donc, remplissez à la formulaire. Il nous reste encore 2 dernières sessions. Et puis, on va prendre notre grande pause pour les congés de Noël. Quand on rentre en l'année prochaine, c'est pour écrire l'examen des sessions 1, saison 1, saison 2. Et puis, voilà, Dieu va nous donner encore d'autres directions par rapport à iTrain. Sois bénis, les amis. Passez une excellente nuit, surtout tous ceux qui sont d'Europe et l'Occidentaux, surtout à cause de l'heure et la froide. J'apprécie vraiment les sacrifices que vous faites pour rester attachés à l'écran en train de suivre iTrain. Que la grâce et le shalom d'Adonai restent avec toi jusqu'à ce qu'on sera encore ensemble la semaine prochaine. À tous les bébés, je vous aime. Mouah.